nous allons voir ici la structure de base d'une balise HTML. La structure de base, ça sera toujours la même. Donc, une balise HTML débute par un chevron ouvrant. Alors, le chevron ouvrant, on le fait comment? Bien avec le signe inférieur, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a mis le chevron ouvrant, on va écrire ce que l'on appelle l'élément de la balise HTML. Alors, c'est justement ces éléments que nous allons apprendre. Ici, l'élément s'appelle H1. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste plus qu'à mettre le chevron fermant. Et le chevron fermant, c'est quoi? Bien, c'est le signe supérieur. Voilà. Alors, il est de bon ton d'écrire les codes HTML en minuscules, les tags HTML, les éléments HTML en minuscules. On peut les écrire en majuscules, mais c'est mieux de les écrire en minuscules. Voilà. C'est insensible à la casse. Ça veut dire que vous pouvez très bien écrire et en majuscules et en minuscules. Mais je vous le déconseille fortement. Écrivez toujours en minuscules. Ça sera très bien. On peut rajouter une option. Cette option s'appelle un attribut. Alors, quand on a écrit l'élément, on met un espace, c'est impératif, et ensuite on va mettre un attribut. Alors l'attribut ici, c'est l'attribut classe. Voilà. Alors il existe différents attributs, également selon les éléments. Ça peut être un élément de type lien, et on aura un attribut qui nous donnera le chemin à parcourir quand on cliquera sur le lien, par exemple. Bon. Ici, l'attribut s'appelle classe. Un attribut, c'est toujours constitué de la même façon. C'est le nom de l'attribut, suivi du signe égal. Et ensuite, bien, on met double cote ou simple cote, préférez les doubles cotes. Voilà. Et on donne le nom, ici, une valeur à l'attribut. Donc là, ici, la valeur de l'attribut classe, c'est Toto. Donc, voilà une structure complète d'une balise HTML. Le vocabulaire est très important. Je vous remercie pour votre attention.